Salut, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser nos rapports Looker Studio, nos templates, et comment customiser ou faire des premières actions de base dans un rapport Looker Studio. Allez, c'est parti. Donc là, déjà, je suis sur mon rapport, donc ça c'est notre template pour notre connecteur Meta Ads. Déjà, je suis en mode vue, donc si je veux le modifier, il faut que j'aille ici, sur modifier. Donc on peut voir ici, je suis sur la première page du rapport, j'ai deux colonnes qui se sont ouvertes ici, et là, si je clique ici, j'ai les trois pages de mon rapport. Donc voilà, vous pourrez regarder, mais on va regarder la première page pour l'instant. Donc ici, nous avons tous les différents indicateurs. Donc d'abord, une des premières choses à faire, c'est le renommer. Hop, on clique juste ici. On peut mettre, donc par exemple, client. Voilà, et après on peut enlever ça si on veut. Voilà, on va enlever template. Bon, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on l'a renommé, il y a une première chose de base dans Looker Studio, c'est qu'on peut définir les plages de date qu'on veut. Donc ici, si je déplie ici, on peut voir que ça m'a ouvert dans la partie configuration ici, la plage de date par défaut. La plage de date par défaut, c'est quand on va ouvrir notre rapport, nous ou quelqu'un d'autre, donc n'importe quel utilisateur qui va ouvrir le rapport Looker Studio va arriver sur cette plage de date par défaut. C'est pas parce que ici je la modifie, par exemple si je fais ça, là je suis juste en train de le modifier dans l'utilisation de mon rapport. Par contre, si je modifie ici cette plage de date par défaut, là, quand quelqu'un ouvre le rapport, il va arriver sur cette plage de date par défaut. Donc nous, c'est un rapport qui est plutôt mensuel, donc au moins cette vue-là, cette page-là, elle est mensuelle, donc à chaque fois qu'on ouvre le rapport, c'est sur le mois dernier. Mais si on veut voir le mois en cours à chaque fois qu'on ouvre le rapport, on va aller modifier ici, hop, c'est ici ce mois-ci, et on va mettre ce mois-ci. Voilà. Donc là, si je modifie ça, ça va modifier mon rapport. Bon, je vais le faire par exemple. Là, je mets ce mois-ci, j'applique. Donc il y a un petit temps de chargement. Donc après ce temps de chargement, on peut voir que mes indicateurs ont évolué, sauf ce graphique, parce que ce graphique, il n'est pas sur la plage de date par défaut, il est sur autre chose. Par exemple, lui, le ROAS, si je vais dans configuration, on peut voir que la filtre de plage de date par défaut, c'est sur automatique. Donc automatiquement, il va aller reprendre les dates qui sont ici. Donc ça, c'est la première chose à savoir sur les plages de date. Maintenant, chose aussi importante, c'est que je vais pouvoir, bien sûr, mettre les indicateurs que je souhaite ici. Donc là, on est sur un exemple e-commerce, mais si par exemple j'étais sur de la génération de prospects, bah, par exemple, je veux changer ici, je veux mettre mes prospects. Donc là, je suis sur achat, donc je clique dessus. Par exemple, là, quand je clique sur cette boîte, sur cet indicateur, je vais modifier cette partie-là. Pareil quand je clique sur un graphique. Voilà. Donc là, je clique sur mes achats pour le modifier. Et là, ici, donc j'ai deux colonnes, configuration. Donc ça, c'est vraiment quel indicateur je vais montrer, de quelle manière il est calculé, la plage de date par défaut, est-ce qu'il y a une période de comparaison, etc. Donc ça, c'est vraiment sur les données. Et ensuite, on a une partie style, la police, la variation, de quelle couleur elle est, etc. etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut modifier sur la partie style aussi. Nous, on va voir plutôt la partie configuration. Donc ici, j'ai ma source de données, mon métrique, et qu'est-ce que c'est. Pour le modifier, deux possibilités. Là, dans cette colonne, j'ai toujours mes données. Donc ici, j'ai une seule source de données sur mon rapport, c'est Meta Ads. Et donc, je vais pouvoir aller rechercher ici prospect. Voilà. Donc, par exemple, j'ai prospect et coût par prospect. Ici, j'ai achat, donc je vais pouvoir faire comme ça, le tirer et le mettre ici pour le remplacer. Voilà. Donc, ça fonctionne toujours comme ça. Une autre possibilité, c'est de cliquer dessus, de chercher mon indicateur et de le modifier de cette manière-là. On peut le faire comme on veut. Voilà, donc là, je l'ai modifié, et donc là, c'est en train de s'actualiser. Donc ça peut prendre un peu de temps quand on actualise un indicateur, mais une fois que c'est fait, ça restera toujours comme ça. C'est permanent, et donc quand quelqu'un ouvre le rapport, ou la prochaine fois que je l'ouvre, ça sera toujours prospect ici. Donc ça, c'est actualisé. Et donc on peut faire ça vraiment pour tous nos indicateurs, on choisit vraiment ce qu'on veut mettre. Donc, par exemple, je vais le faire une deuxième fois, ici, ROS, bah, je veux le coût par prospect, hop, je prends ça et je le mets. C'est parti. Donc là, j'aurai plus le ROS, j'aurai toujours mon coût par prospect. Je peux faire la même chose sur mon évolution mensuelle ici. Donc là, sur l'évolution mensuelle, j'ai deux métriques, le dépense ou le ROS, et j'ai des métriques facultatives qu'on peut aller sélectionner ici. Donc là, pareil, je vais pouvoir faire un drag and drop et mettre ce que je veux. Ici,
c'est un tableau. Donc pareil, dans un tableau, j'ai différents indicateurs ici, et je vais pouvoir les remplacer, soit avec du drag and drop, soit en cliquant dessus, ou en enlevant carrément les indicateurs que je veux pas. Pareil, donc pour la comparaison, ça va être dans la partie style que je vais pouvoir définir tout ça. Un autre point important, c'est que ici, dans tous mes indicateurs, j'ai aussi les indicateurs personnalisés qui sont arrivés ici. Donc il y a, par exemple, ici, j'ai du typeform, donc j'ai tous mes différentes actions de typeform qui sont arrivées ici, donc vous allez toujours les retrouver, et aussi le coût par action de ces conversions personnalisées. Donc là, c'est cost per custom conversion, et là, j'ai le nom de ma conversion personnalisée. Important pour ça, si on veut le renommer, donc par exemple ici, on va reprendre de base le nom du matrix du connecteur. Mais si je veux le modifier, donc prospect, en fait, si j'ai cliqué ici sur le petit éditer, et donc je vais pouvoir mettre leads, par exemple. Et donc ici, on va voir que voilà, leads apparaît. Donc on peut les modifier comme ça, comme on le souhaite. Un point important et très intéressant de Looker Studio, c'est qu'on peut faire des filtres. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, si je veux insérer un nouvel élément, je vais pouvoir le faire, un filtre par exemple, un filtre avancé, où il y a des filtres où c'est des listes déroulantes. Bon, on va faire le filtre avancé, qui je trouve est souvent plus pertinent. Hop, je clique dessus, je l'ai mis ici. Donc là, de base, il m'a mis un champ de contrôle sur l'année. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je voudrais le faire sur le nom de mes campagnes. Donc ici, je vais mettre campagne, taper, hop, je change l'indicateur, et je mets campagne. Donc ici, j'ai un filtre qui va être pour mes campagnes, et je veux pouvoir mettre contient. Ok. Ici, dans ce cas, on a un compte qui fait du e-commerce et du drive to store. Donc les campagnes, elles ont drive to store dedans. Donc en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que toute ma page va être influencée par ce filtre-là. Donc c'est très important, c'est pour pouvoir, si on a envie de regarder qu'une campagne bien spécifique ou un type de campagne bien spécifique, selon le nom des campagnes, on va pouvoir filtrer comme ça. Donc il y a un petit temps de chargement. Et voilà, donc là, j'ai ma page qui est vraiment que sur, on peut le voir ici dans le tableau des campagnes, que sur les campagnes qui ont le nom qui contient DTS pour Drive to Store. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très pratique et très utile. Donc si je veux le mettre un peu ailleurs, je peux le mettre ici. Tac, je suis le... Hop, un petit truc pratique aussi. Je peux faire ici, bien sûr, des copier-coller, mais je peux faire copier. Et ici, je peux faire, hop, clic droit, collage spécial, coller uniquement le style. Voilà. Donc ça reprend la police, la taille, etc. Donc ça c'est, et donc on voit les contours. Donc ça permet d'harmoniser plus facilement les nouveaux éléments qu'on va mettre. Voilà. Donc ça, peut-être on va le mettre à un endroit un peu plus, hop, discret. Là j'ai mon logo, qui peut bien sûr être modifié. Donc là je suis sur l'image. Hop, on a juste à cliquer dessus et aller chercher quelque chose d'autre sur notre ordinateur, bien sûr. Voilà, donc ça c'est des petites manipulations de base, on peut tout modifier, le texte, etc. Tout peut être modifié, comme vous pouvez le voir. Donc on pourra aller plus loin, et je vais vous montrer comment aller plus loin dans une autre vidéo, mais là vraiment je vous ai montré les choses de base, comment vraiment se servir d'un Looker Studio et le prendre en main facilement. Dernier point très important, un Looker Studio, c'est comme un Google Sheets, on va pouvoir le partager avec des adresses mail, en mettant quelqu'un d'éditeur ou seulement lecteur, donc le lecteur ne pourra pas faire tout ce que je vous montre, et il pourra que voir le rapport. Voilà, c'est vraiment le même principe que un Google Sheets, un Google Doc, etc. On peut aussi le mettre en public, partager un lien, etc. Une autre chose de pratique, c'est qu'on peut aussi télécharger le rapport, donc là ça va vraiment faire une impression PDF de ma page en cours. Vraiment, ce qu'on voit, ça va l'imprimer en PDF. On peut intégrer le rapport sur des pages web, etc. On peut planifier un envoi mail, donc ça va envoyer le PDF par mail à qui on veut, au rythme qu'on veut. Ça peut être tous les lundis, une fois par mois, etc. On peut se l'envoyer à soi-même pour le recevoir directement dans sa boîte mail. Voilà, donc voilà pour les petites actions de base sur Looker Studio. N'hésitez pas, si vous voyez autre chose, à venir parler au support.